Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Ihsan al-Qadi, une vingtaine de détenus politiques ont été libérés vendredi à la faveur d'une mesure de grâce accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre d'indépendance. Le journaliste était emprisonné depuis fin 2022 et avait été condamné à 7 ans de prison, dont 5 fermes. Les autorités ont attendu la veille de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance pour décider de libérer un certain nombre de détenus d'opinion, arbitrairement condamnés par la justice pour leurs opinions. Mohamed Tadjadid, poète du Hirak et activiste politique, a fait plusieurs séjours en détention pour ses poèmes et ses activités dans le mouvement du Hirak. Mohamed Mouhad Qasim, Aidouni Massinissa, Soufiane Rabia, Samir Khitous, Omar Farhat, Soufiane Ghirouss, L'Alaoui Mohamed, Mohamed Saadi, Othman Mohamed et Rabah Mahrouch font partie de la liste des détenus d'opinion libérés le 1er novembre. Ces femmes et ces hommes ont été arbitrairement privés de leur liberté en raison, pour certains, de leurs engagements dans le Hirak et pour d'autres, pour avoir exprimé leurs opinions sur les réseaux sociaux. Il demeure cependant que de nombreux prisonniers politiques croupissent encore dans les geôles de l'arbitraire, certains étant prisonniers depuis plusieurs décennies. Nous débattrons avec nos invités de cette grâce présidentielle qui a touché Ihsan Qadi et une vingtaine de détenus d'opinion, juste après cette petite intro. Grâce présidentielle, libération d'Al-Qadi Ihsan et de plusieurs détenus. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hirosh, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hassan Hirosh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulflaoun. Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation. Je salue tous vos invités que je vais découvrir dans un instant et je salue tous les téléspectateurs et votre équipe. Merci beaucoup Hassan Hirosh. Un seul invité bien sûr, vous allez le découvrir maintenant. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachid, il est avec nous depuis Paris via Skype aussi. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Oui, bonsoir. Moi je l'ai découvert en seconde. Donc, Monsieur Hirosh, bonsoir. Et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci beaucoup Nazim Taleb. Merci. Avant de commencer, de vous donner la parole, je vais commencer avec vous, Dr Hassan Hirosh. Bien sûr, on va juste, nos amis de la régie, le Soundbite One, donc la première vidéo, l'annonce, donc le NTV, l'annonce de cette grâce présidentielle. À l'occasion de la commémoration de ce jour marquant les 70 ans du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé 2 décrets présidentiels portant mesures de grâce de plus de 4000 détenus. Le premier décret concerne des mesures de grâce pour les condamnés définitivement dans des affaires de droit commun et le deuxième décret concerne les affaires de troubles à l'ordre public. Voilà, donc l'annonce de cette grâce présidentielle qui a touché bien sûr Ihsan Qadi et plusieurs détenus d'opinion. Hassan Hirosh, comment donc peut-on lire cette grâce présidentielle? Est-ce qu'on doit être content, se réjouir de cette décision? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, dans un premier élan, je dirais oui, nous sommes contents. C'est toujours important de voir nos amis, nos frères, nos parents ou nos proches, d'une façon ou d'une autre, libérés et qui sortent des geôles où ils ont été incarcérés, particulièrement lorsqu'ils l'ont été pour des raisons
politique, culturelle, identitaire ou toute autre protestation faite dans le cadre de pistes d'amélioration de la gouvernance, dans une lutte pour que les Algériens retrouvent leur liberté complète, leur souveraineté, qui soit évidemment respectée, ainsi de suite. Maintenant, je constate que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé 2 décrets. Si j'ai bien compris, vous me corrigerez si je n'ai pas compris votre vidéo, et qu'il y a eu 2 décrets, l'un pour les détenus de droit commun et l'autre pour ce qu'ils ont appelé ceux qui ont été emprisonnés pour des raisons d'ordre public. Donc l'ordre public signifie, évidemment, dans le vocabulaire du pouvoir et de cette journaliste qui a annoncé cet événement, cela veut dire tout simplement, avec un certain euphémisme, c'est-à-dire pour des raisons politiques. Éventuellement pour des raisons culturelles, parce qu'on aura agité un drapeau amazigh ou pour avoir réclamé son identité. Donc j'estime que c'est une très bonne chose, mais si vous permettez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Faire sortir une vingtaine de prisonniers politiques est une très bonne chose, mais il y en a, si j'ai bien compris, tous les journalistes dignes de ce nom, toutes les organisations internationales, y compris donc des observateurs algériens, parlent de 200 à 300 prisonniers politiques. Donc il va de soi que notre première réaction, c'est de dire c'est bien, mais ils peuvent faire mieux, comme diraient les enseignants, comme diraient les instituteurs. C'est bien, mais peut faire mieux. Faire mieux, c'est élargir, évidemment, tout détenu qui aura été arrêté parce qu'il aura publié un post sur sa page Facebook ou parce qu'il aura liké sur la page Facebook de quelqu'un d'autre, ou il aura exprimé, même s'il le faut avec véhémence, parfois de façon maladroite, un certain nombre d'idées, de critiques envers le pouvoir. Je pense que ces gens-là n'ont pas leur place en prison. Au contraire, c'est au pouvoir de tendre l'oreille et d'écouter leurs souffrances, de comprendre pourquoi ils font ça, de ne pas s'intéresser uniquement aux symptômes, mais s'intéresser aux causes, de savoir que quand quelqu'un, justement, est acculé jusqu'à agir de façon inappropriée, de savoir, de se poser la question, est-ce qu'il a des canaux d'expression officiels où il pourra s'exprimer en toute liberté? Est-ce que sa parole est prise en compte au niveau local, au niveau régional, au niveau national? Est-ce qu'il y a des autorités, quelle que soit leur place, qui l'écoutent? Est-ce que leurs besoins sont plus ou moins satisfaits, ou au moins pris en compte, ou au moins entendus? Donc tout cela, évidemment, mérite d'être posé comme question. Et au 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, il faut quand même se rendre à l'évidence. Ça fait quand même plusieurs générations. Il faut se rendre à l'évidence que l'Algérien ne mérite pas ça et que nos pères, nos grands-pères ont sacrifié leur vie, non pas pour qu'on se retrouve dans les geôles algériennes, mais qu'on sorte des geôles coloniales pour qu'on aille vers les libertés, toutes les libertés individuelles, collectives, ainsi de suite. Voilà, donc ceux qui sont en prison pour des raisons politiques ne demandent qu'une chose, c'est que le pays respecte la souveraineté populaire, le pays respecte la séparation des pouvoirs, qu'il y ait une justice totalement indépendante, qu'il y ait des juges et des procureurs bien formés et bien au fait des problèmes sociologiques, anthropologiques, culturels, historiques, ainsi de suite, et que
la presse soit entièrement libre. Ihsan al-Qadhi, c'est un symbole, évidemment, pour tout l'ensemble des journalistes. Sa place n'était pas en prison. Dans sa radio et dans son site Maghreb émergent. Et surtout, il s'est évertué simplement à donner des pistes d'amélioration au pouvoir algérien. Maintenant que ces pistes d'amélioration ne sont pas toutes prises en compte et tout ça, c'est tout à fait normal. Très bien, très mais quand même, et surtout, Hassan Hirish, il faut rappeler aussi que Ihsan Qadhi est fils de Moudjahid. Son père a fait, donc, puisque il s'agissait du 1er novembre, de 70e anniversaire de cette révolution algérienne, le père d'Ihsan Qadhi était un Moudjahid. C'est quelqu'un qui a... C'est Nassar, en Algérie, qu'on soit fils de Moudjahid ou pas, on est algérien, il n'y a aucune raison qu'on soit arrêté pour nos idées. Bien sûr, c'est un fait aggravant, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui connaît l'importance justement du sacrifice, et que si Ihsan Qadhi s'est retrouvé dans justement un chemin de militantisme parce qu'il a hérité ça de sa famille, et c'est un honneur aussi bien pour sa famille que pour nous, mais quel que soit l'Algérien, peu importe ses parents, il a le droit d'être respecté, de s'exprimer, d'agir, et il a des besoins auxquels on doit répondre. La République algérienne doit véritablement s'interroger. Et je pense, vous aussi, c'est Nassar, du fait que vous soyez à votre place, je pense très honnêtement que la démocratie en Algérie serait une force inimaginable contre les pays qui nous ont hostiles. C'est un soft power parce que précisément, on peut montrer que l'Algérie, ce n'est pas une monarchie, l'Algérie, ce n'est pas un pays despotique comme un certain nombre de roitelets qui nous entourent, etc. Et que l'Algérie peut être un exemple pour non seulement ses enfants, pour non seulement les pays qui nous entourent, mais pour le monde entier, comme l'a été sa révolution. Très très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Nazim Taleb, votre réaction par rapport à cette question, la même question pour vous aussi, mais je vais juste vous lire donc ce que des partis se sont exprimés sur cette question donc, de grâce présidentielle dans le FFS, le RCD, mais aussi le Parti des travailleurs, le Parti de Louisa Hennoun. Le FFS accueille avec un grand réconfort la libération de nombreux détenus d'opinion suite à une mesure de grâce décidée par le président de la République. Il a estimé dans une déclaration rendue publique ces mesures constituent un bon geste et un pas dans la bonne voie pour instaurer un climat d'apaisement, rétablir la confiance entre la société, les institutions de l'État et ouvrir la voie du dialogue national complet. Ça, c'est le FFS. Le RCD a accueilli cette grâce avec un immense soulagement, la libération des détenus politiques et d'opinion. Le RCD rappelle qu'il ne peut oublier de saluer toutes celles et tous ceux qui ont œuvré sans cesse et dans la difficulté pour la défense de leurs droits et leur soutien durant les longs et différents procès devant une justice aux ordres. Par contre, le Parti des travailleurs a salué la libération de plusieurs prisonniers politiques à la veille donc du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Il a ajouté et de se féliciter de l'importance avancée prise par le président qui a mis fin au sort des familles de centaines de militants, d'activistes et de journalistes. Mohsen Belabès aussi a fait donc un post, a réagi à cette décision, à cette grâce présidentielle. On peut lire en arabe si c'est possible. إفراجات الانتقالية عفو الأول من نوفمبر خطوة غير كافية تثير الاستياء. العفو الذي منح بمناسبة الأول من نوفمبر وهو يوم ذو رمزية كبيرة للجزائر لم يشمل سوى قرابة 20 معتقل رأي من بين أكثر من
200 سجين رأي وفقا لمصادر قريبة من الملف، مما أثار موجة من الاستياء والشعور بالظلم. هذه الخطوة التي كان يفترض أن تكون بادرة تهدئة سرعان ما اعتبرت إجراء غير كافي بل وحتى تعسفيا. Nazim Taleb. Oui, alors plusieurs points. Alors le premier point que a souligné M. Herash, et je voudrais rebondir dessus, à savoir le père de Qadi Ihsan qu'on salue et, pour son courage, son engagement et son amour pour le pays et justement pour sa volonté, malgré les interpellations, parce qu'il a été quand même interpellé, convoqué par la gendarmerie à 2 reprises, malgré les pressions, malgré les chantages, il a persévéré pour continuer dans sa ligne éditoriale, dans son franc-parler, soit à travers Maghreb Émergent, soit à travers Radio M. Et comme disait Herash, on n'oublie pas que son père était Moujahid. Et quand on parle de Moujahid, on parle forcément du 1er novembre. Et je rappelle quand même les auditeurs sur les 2 premières revendications premières du 1er octobre, à savoir la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Et le deuxième objectif de la déclaration du 1er novembre, c'est le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race et de confession. Donc, nous, en tout cas, au sein du mouvement Rached, on considère que ce n'est même pas des détenus, c'est des otages, puisque ceux qui fêtent aujourd'hui le 1er novembre, c'est eux-mêmes qui sont en train de ne pas le respecter et de trahir le combat du père de Qadi Ihsan et des dizaines de milliers de moujahidines qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés pour ce pays. Je répète, c'était le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race et de confession. Bien sûr, on parle du 1er novembre, on parlait de confession puisqu'il y avait les Français qui étaient chrétiens et les Algériens qui étaient musulmans. Mais en tout cas, c'était toutes les libertés fondamentales. Or, aujourd'hui, c'est entre parenthèses détenus, c'est des otages d'un régime. Et on rappelle qu'il y a eu déjà une grâce présidentielle, il y en a même eu 2 ou 3, et qui s'est fini finalement pour emprisonner ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Donc, on ne connaît pas réellement les intentions du régime. On note quand même que c'est un point positif, néanmoins. Rappelons quand même que c'est des gens qui ont été arrachés de leur famille, notamment par exemple Qadi Ihsan, où on a fabriqué une affaire comme quoi il avait des subventions étrangères alors que finalement c'était que sa fille qui était actionnaire et qui envoyait de l'argent parce que la société était endettée. Et donc on fabrique des affaires comme ça. On va pas dire non, c'est parce que on le met en prison parce qu'il a édité tel article ou il a dit tel propos. On va fabriquer, comme les autres d'ailleurs, on fabrique une affaire et on les met en prison. Et certains, il y a eu des accusations de 10, 15 ans. Aujourd'hui, on estime à peu près à 260 les prisonniers d'opinion qui sont encore emprisonnés. On rappelle aussi la simple déclaration des anciens du fils, ils sont 17 je crois, qui sont toujours en prison. On rappelle aussi le membre du secrétariat de Rached, Mustafa Khaira, qui est toujours en prison. C'est quoi leur tort? C'est quoi? C'est finalement de proposer une solution qui était pour le régime, en tout cas lors du Hirak de 2019, une opportunité, puisqu'il y avait ni haine, ni violence, ni une volonté de régler des comptes. On voulait juste une Algérie forte. Et finalement, les gens qui proposent des solutions, qui veulent une Algérie réellement démocratique avec des vraies institutions, notamment la justice pour tout le monde, ceux-là, on les met en prison. Par contre, on laisse à des hauts postes des espions, d'ailleurs par leur même déclaration, Benchir et compagnie. Dernièrement, on donne à l'Émirat qu'on critique à chaque occasion l'extension du port de Djenjen. C'est quand même quelque chose qui relève du névralgique pour un État, de pouvoir disposer de ces ports et de pouvoir les faire lui-même.
Et on préfère finalement faire du commerce avec les gens qui sont notamment les Émirats, où on voit leurs méfaits néfastes sur toute la région. Et ils sont plus sionistes que les sionistes eux-mêmes. C'est des destructeurs de civilisation et de nations. Alors eux, il n'y a pas de souci, on les invite à la table et on leur donne des projets. Par contre, des personnes comme Qadi Ihsan, encore une fois, qui proposent des solutions pour une Algérie forte, une Algérie démocratique, on les met en prison. Mais Nazim Taleb, il y a eu aussi cette réaction de plusieurs partis, je vous ai lu donc leurs réactions, qui ont trouvé que c'est une très bonne chose, c'est une bonne action de la part d'Al-Majid Tebboune. Cette grâce présidentielle peut-être va dans le sens de l'apaisement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, comme je vous l'ai mentionné, c'est Nasser, il y a eu encore des grâces présidentielles. Je crois que c'était en décembre, je me rappelle plus, 2022, où il y a eu 40 ou 50 détenus d'opinion qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, et pour certains, ils sont revenus en prison. Alors, si cette libération est un signal, ben à ce moment-là, on attend, il est insuffisant, puisqu'on n'a pas libéré tous les détenus, parce qu'il fallait quand même libérer tous les détenus, et effectivement, aller vers et annoncer du moins des mesures concrètes, notamment l'abolition de l'article 87 bis, rétablir la liberté fondamentale, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, de tous les Algériens. Tous les Algériens ont le droit de s'exprimer, que ce soit Moujahed, fils de Moujahed, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, tous les Algériens, sans exception aucune, je dis bien aucune, doivent pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que je ne parle pas de détenus, c'est des otages. On les met en prison, on fait une grâce présidentielle, et celui qui ouvre sa bouche encore une fois, il aura l'épée Damoclès dessus. Et c'est ça le problème, c'est que ça peut être positif si c'est un début d'un processus qui va permettre les libertés de la presse, les libertés fondamentales de libre expression, la liberté d'association, la liberté de faire des partis politiques, la liberté de circuler, la liberté de manifester pacifiquement, la liberté de critiquer le régime en place. Et voilà, donc ça peut être effectivement, comme vous l'avez dit, quelque chose de positif. Mais là, pour le moment, on reste sur notre faim. On ne sait pas, encore une fois, est-ce que c'est une disposition comme ça a été fait auparavant, à savoir, voilà, on fait quelques gestes, mais ces gestes-là, c'est finalement soyez tranquilles, restez chez vous et remerciez le président Hamid Tebboune de vous avoir gracié. Ou bien c'est une autre vision des choses et plus sérieuse, parce que le régime voit qu'il est complètement, il est devant un blocage immense, aussi bien sur ses frontières, au niveau de sa représentation, au niveau de l'international, au niveau de son économie, au niveau des débouchés pour les jeunes, au niveau de la cherté de la vie, au niveau du mal-être et du malaise du citoyen algérien. Et de se dire à ce moment-là, il n'y a pas une autre alternative que d'ouvrir le champ politique pour sortir de cette crise. Très très bien. On va revenir bien sûr sur les déclarations de Majid Tebboune quand il avait parlé donc de ce dialogue national juste après donc les élections présidentielles du 7 septembre. Majid Tebboune a parlé donc de ce dialogue national. Est-ce que cette grâce présidentielle va dans ce sens? La question bien sûr est posée à vous deux. Mais avant de donner la parole à Hassan Hiresh, on va revenir sur ce poste de Mohsen Belabès, cette démarche, et là je vais juste citer donc ce qui a été écrit dans ce poste. Cette démarche censée être un geste d'apaisement a rapidement été jugée insuffisante, voire arbitraire. Cependant, la joie ressentie par les personnes libérées, leurs familles et même le peuple tout entier ne peut être niée, car la libération de tout détenu est considérée comme un petit gain dans la lutte pour la liberté. Toutefois, l'exigence de libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion reste une nécessité pour obtenir justice et garantir le respect des droits fondamentaux. Hassan Hiresh,
On va écouter Abdelmadjid Tebboune dans cette petite vidéo parler donc du dialogue national. On l'écoute. الحوار ثم الحوار ثم الحوار حتى نحصن بلادنا من التدخلات أجنبية من خلال الحوار نتاعنا يشعلوا الفتيل نتاع الفتنة. أعتقد ما نمشيش أبعد من هذا، خلي نهار اللي يجي الحوار إن شاء الله ننطلقوا في أمور جادة. وهذا الحوار سيجري خلال سنة 2024 سيد الرئيس؟ 24 بقات فيها شهرين. أعتقد في نهاية 25 إن شاء الله بداية 26 لازم نحضر لها. ما هوش مهرجانات نتاع غوغاء واتهامات وهذه ومنابر لاستعراض العضلات ولا غيرها. هذه لفائدة الجزائر، فائدة الأجيال اللي راها صاعدة. Voilà, donc on a entendu Abdelmadjid Tebboune. Hassan Hierache, votre réaction, bien sûr, par rapport à ce qui a été écrit par Mohsen Belabbas, mais aussi ces déclarations d'Abdelmadjid Tebboune qui parlent donc d'un dialogue national pour s'immuniser contre les menaces étrangères. Hassan Hierache. Je pense que Abdelmadjid Tebboune a tout à fait raison, totalement raison, en faisant la liaison entre ce qui se passe à l'étranger, l'instabilité géopolitique qui nous entoure et qui risque de durer, et puis la situation au pays. C'est-à-dire le dialogue dont tu parles et la libération des prisonniers est un petit pas suffisant, non, mais c'est un petit pas positif vers ce dialogue-là. Il va de soi que ce qui est nécessaire, et il peut le faire, c'est carrément amnistier. La grâce, je crois, je ne suis pas juriste, mais je crois que ça laisse quand même des traces au niveau des casiers judiciaires, alors qu'il faut une amnistie générale, c'est-à-dire enlever carrément, voire même enlever évidemment donc les traces de ces condamnations, et en plus réhabiliter au mieux, du mieux que possible, ces prisonniers d'opinion. Donc il est évident que le respect de tous ceux qui expriment des idées politiques, des projets politiques, évidemment pacifiques, et dans le respect de l'intégrité aussi bien territoriale, mais aussi identitaire de l'Algérie, ben, tous ces gens-là doivent être respectés, doivent être écoutés, et éventuellement, pour ceux qui ont du talent, devraient avoir des postes d'autorité, des postes de travail. Ça, quelqu'un comme Mohsen El-Khavé, sa place n'est pas en prison, sa place est dans un ministère, soit en tant que haut fonctionnaire, soit en tant que ministre, soit en tant que wali, et ainsi de suite. C'est vers ça qu'il faut y aller. Donc, je disais tout à l'heure que le principe démocratique est un grand pouvoir, soft power, un pouvoir tout simplement symbolique qui peut à la fois gêner, nous en hostile, mais aussi permettre à l'Algérie d'être forte. Parce que quand un peuple est derrière ses gouvernants, quand un peuple est derrière son armée, quand un peuple est derrière ses services, quand un peuple est derrière sa police, quand un peuple est derrière l'ensemble de ses institutions, il est évident que ce pays-là devient fort, devient respecté à l'échelle régionale et internationale. C'est ce que souhaite Abdelmadjid Tebboune, c'est ce que nous souhaitons tous, à part évidemment quelques éléments hostiles qui sont repérables et repérés. L'ensemble des Algériens voudraient voir leur pays avancer, voudraient voir leur pays respecté, ainsi de suite. Et cette méthode de libérer les prisonniers, je me permets de le dire, je peux me tromper, mais je me permets de le dire, ne devrait pas se faire au compte-gouttes. On ne devrait pas faire comme Macron. Macron qui libère, comment dire, la pensée anticoloniale et qui
accepte les fautes graves de la République française, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, libère au compte-gouttes. D'abord, ça a été Pierre Audin, pardon, son père, Maurice Audin. Ensuite, je ne sais pas combien de temps après, 1 an ou 2 ans après, c'était Ali Boumengel. 2 ans après, maintenant, c'est l'Arbi Ben Mhidi, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas accepter et quand Hassan Hirj, quand Mohsen Belabès dit que c'est une libération sélective, et là c'est le titre de son poste, la grâce du 1er novembre est une mesure insuffisante qui suscite le mécontentement. Est-ce qu'on peut dire sélective, je n'en sais rien, parce que je ne connais pas tous les autres prisonniers politiques, mais à partir du moment où on libère des prisonniers politiques, je pense qu'il faut quand même applaudir le geste. Applaudir le geste ne veut pas dire se taire juste après, ou ne plus revendiquer, ou se dire que ça y est, le problème est résolu. Au contraire, il faudrait que ça nous encourage à aller de l'avant, à exiger encore plus de libération, encore une fois, à exiger une amnistie générale pour tous les prisonniers d'opinion, pour tous les prisonniers culturels, pour tout prisonnier qui serait exprimé, encore une fois, de façon politique ou de façon culturelle, etc. L'exemple, par exemple, de Mohamed Baba Ndjar, tous les observateurs, tous les acteurs algériens, tous les avocats disent que ce compatriote du pays Mzab ne mérite pas d'être emprisonné pendant des années, et qu'il y a très certainement soit une erreur judiciaire, soit une vengeance, soit une façon de faire exemple, donc de taper sur quelqu'un, quel que soit ce quelqu'un, juste pour effrayer l'ensemble de la population Mzab. Mais en tout cas, il y a un problème. Et son dossier devrait être revisité de la même façon pour les prisonniers de l'Arwana Thirathan. Mais puisque vous parlez de problème Hassan Hirj, parce que beaucoup aussi vous diront, il y a des personnalités politiques qui attendent d'être jugées. Il y a aussi peut-être des centaines et des milliers d'Algériens qui sont sous l'ISTN, qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas sortir. Il y a aussi des Algériens qui vivent à l'étranger, qui ne peuvent pas visiter leur famille parce que peut-être qu'ils seront emprisonnés juste à la rentrée en Algérie. C'est cette situation qui donne un peu la confusion par rapport donc à cette grâce présidentielle. Absolument. Je pense que Mohsen Belabès a tout à fait raison de dire ce qu'il a dit, et que de toute façon c'est nécessaire, ce qui a été fait est nécessaire, c'est totalement insuffisant. Il faut aller plus loin, et je pense que si Abdelmadjid Tebboune a pris conscience qu'il faut libérer cette vingtaine de prisonniers, il est évident qu'il ne peut pas ignorer qu'il y a des dizaines d'autres, des centaines d'autres qui font face à une administration, à une justice complètement, à côté de la plaque, je m'excuse de le dire ainsi, et ça mérite évidemment un examen non seulement de conscience, mais un examen judiciaire global, total, pour qu'il y ait encore une fois une amnistie, et non pas seulement une grâce, une amnistie totale, globale, pour tout ce qui est autour du délit d'opinion ou du délit politique. Ça me semble extrêmement important. Donc, ça doit être placé en fait dans un processus global, non seulement d'apaisement, mais aussi de renforcer les liens entre les dirigeants et les dirigés, entre le peuple algérien et ses dirigeants. On sait très bien qu'il y a un problème de légitimité.
Mais si Nasser, je l'avais déjà dit sur votre plateau, la légitimité ne s'acquiert pas uniquement par les urnes, surtout quand ces urnes-là sont organisées de façon un peu chaotique. La légitimité des dirigeants, elle s'acquiert aussi par des gestes justes, des gestes importants, des gestes qui montrent qu'il y a une bonne volonté, des gestes de respect, des gestes qui permettent à l'Algérien de croire et de rétablir la confiance entre les institutions, les tenants de ces institutions et les Algériens, aussi bien au niveau des partis politiques, des associations, des syndicats, au niveau des universités, au niveau des scientifiques, des chercheurs, tous les corps, les corps politiques et les corps professionnels algériens. Il faut qu'il y ait une confiance retrouvée, une confiance déjà entre les dirigeants et les dirigés, mais aussi entre les dirigeants eux-mêmes et entre les Algériens eux-mêmes, parce que la crise de confiance est la pire de ce qui nous est arrivé depuis 2-3 décennies. Très bien, restez avec nous, Hassan Hiresh, puisque vous avez parlé de légitimité, de crise de confiance aussi. Nazim Taleb, est-ce que vous pensez que le régime a compris, entre guillemets, la leçon qui a été donnée par le peuple algérien pendant donc les dernières élections présidentielles du 7 septembre, puisqu'on parle d'une crise de légitimité, mais aussi cette dichotomie qu'il y a entre les dirigeants et les dirigés. Est-ce que vous pensez que le régime a compris le message ou bien au contraire, on est dans des manœuvres, on a aussi vécu dans le passé ces appels d'apaisement, ces appels à l'unité nationale, parce qu'il y a des menaces étrangères, il y a eu aussi, vous avez parlé aussi des grâces présidentielles, et on a vu après l'évolution des choses, Nazim Taleb. Bon, Nasser, il faut déjà dire les choses un peu d'une manière un peu réaliste. Le régime algérien, il n'y a pas une notion de régime, c'est ça qui est malheureux. Aujourd'hui, il y a des clans. On le voit très bien, il y a à peu près, je crois, 200 grands officiers qui sont en prison, dont une dizaine de généraux et de lieutenants-colonels et colonels. C'est pas un régime, c'est des clans qui se disputent le pouvoir. C'est ça qui est malheureux. On aurait aimé avoir plus ou moins un régime unifié à qui on peut parler, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, la volonté de Tebboune peut être différente de la volonté d'un autre clan. Et c'est ça le gros souci. Tebboune, quand il dit le hiwar, summa le hiwar, bien sûr qu'on est tous d'accord, mais c'est le hirak, il avait demandé que ça au final. Il a demandé une Algérie libre et démocratique, une Algérie civile et non militaire, et qu'on aille vers un processus de débat entre les Algériens, et c'est à travers les débats, à travers l'engagement des uns et des autres, que la confiance va revenir. Rappelez-vous ce qui a été fait en 89. Quand Chadli Ben Jdid à l'époque a libéré la presse, les associations, etc., il n'a pas dit non, ça se fera en 2025, début 2026. La crise elle est imminente et déjà présente. Donc il faut le faire le plus rapidement possible. Déjà, abolir tous les articles de loi, comme l'article 87 bis. Ça, c'est des mesures concrètes. On n'a pas besoin d'attendre 2025 ou 2026 pour abolir une loi pareille. Et ils peuvent l'abolir par un coup de téléphone. Regardez comment les choses se font dans la justice algérienne. Par coup de téléphone, vous êtes libéré, et par coup de téléphone, vous êtes en prison. Donc, ils peuvent abolir ce genre de loi, et déjà, ça va redonner confiance aux personnes, comme vous avez dit, qui sont à l'étranger, qui sont à l'intérieur du pays, déjà pour pouvoir s'exprimer. Il faut absolument pas, et encore une fois, là, ce n'est pas contre nos glorieux Chouhada et contre la déclaration du 1er novembre. On est dans le 1er novembre ici. La liberté fondamentale pour tout le monde. Donc ça, c'est le respect du sacrifice qu'ont donné nos aïeux pour ce pays. On n'est pas en train de les trahir. La trahison, c'est de mettre justement les Algériens en prison juste pour avoir dit
ou critiquer le régime en place. C'est ça la trahison du 1er novembre. Parce que le 1er novembre, c'était une accumulation d'oppression du régime colonial, où les gens ne pouvaient pas s'exprimer, où les élections étaient truquées à l'image de l'élection de Magellan, je crois. Et voilà. Et donc, les Algériens ont voulu que cette liberté, cette démocratie s'applique aussi bien en métropole française, mais aussi en Algérie. Donc, ceux qui nous gouvernent, c'est eux qui trahissent l'esprit du 1er novembre. C'est pas une personne comme Qadi Ihsan ou d'autres qui sont encore en prison. Donc, moi, j'espère du fond du cœur que Tebboune a cette volonté, mais Tebboune ne peut rien faire parce que Tebboune, on sait très bien qu'il est juste là pour représenter un clan. À l'époque, c'était Gaïd Salah. Aujourd'hui, c'est peut-être Chengriha. Mais j'espère en tout cas que cette volonté, et on le sait très bien, c'est la colonne vertébrale de l'Algérie, ça reste l'armée. J'espère qu'il y a un clan au sein de l'armée qui réalise que cette voie vers la démocratie, vers la légitimité, aujourd'hui, elle devient essentielle et même salutaire pour eux. Parce que même eux, ils savent pas si demain, ils vont pas se finir en prison. C'est ça le problème en Algérie. C'est que personne, même ceux qui sont au régime, n'ont plus confiance. Regardez le chef, comment il s'appelle, Mhenni. Hier, c'était le numéro 1. Le lendemain, il se retrouve, certains membres de sa famille, en prison. Et lui-même, sous le coup de la prison. Benchir et des dizaines d'autres. Donc même eux, la voie vers une légitimité, vers un État où les institutions sont fortes, où on a une vraie démocratie, va être salutaire pour tout le monde. Et les Algériens ne veulent que le bien pour l'Algérie. On n'est pas là on veut pas la destruction de notre pays, on l'aime. On aime que l'Algérie soit forte, soit puissante, qu'elle ait son poids dans sa région africaine et méditerranéenne. Que l'Algérie soit prospère, qu'elle soit une économie diversifiée, que les gens se sentent bien dans leur pays, qu'ils n'ont pas cette chape de plomb sécuritaire où ils ont peur de parler et de s'exprimer. Nazim Taleb, ceux qui vous reprochent, je ne parle pas de vous, bien sûr l'opposition, ceux qui reprochent à l'opposition de tout le temps critiquer des initiatives peut-être, comme il a dit notre ami Hassan Hirish, c'est un bon geste. Peut-être qu'il y a une intention de s'ouvrir. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui vous critiquent, que vous critiquez toutes les initiatives peut-être qui vont dans le sens de l'ouverture? Non, on ne critique pas systématiquement. Moi, tout à l'heure, j'ai dit que c'est quelque chose de positif et qui va dans le bon sens, mais c'est insuffisant. Donc le chemin reste long. La dernière fois dans votre émission, quand l'Algérie est devenue un partenaire du BRICS, j'ai dit que c'était pour moi quelque chose de positif. En tout cas, moi je parle du Harakat Rachad, on ne fait pas que dans la critique. S'il y a des choses qu'on doit dire que c'est bien, on le dit. Mais encore une fois, les gens, ils doivent comprendre que ceux qui sont dans la résistance ou dans l'opposition, leur rôle, c'est aussi de critiquer. Et quand ces gens-là, si en Algérie il y avait une alternance de pouvoir, eh ben les gens qui critiquent vont aller au pouvoir, et ben à ce moment-là, eux, ils vont faire l'objet de critiques. Ben c'est ça le jeu démocratique. Mais malheureusement, il est quand même force de constater qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Les chiffres sont là, la faiblesse de la diplomatie algérienne, elle est réelle. La faiblesse de l'économie algérienne, si on exclut le gaz, elle est très faible. Au niveau culturel, c'est une catastrophe. Au niveau architectural et civilisationnel, c'est une catastrophe. Au niveau de la santé, c'est une catastrophe. On aurait aimé, bien sûr, dire que du bien et qu'on nous prouve qu'on est en tort. Moi, j'aimerais bien que le régime algérien nous prouve qu'on est en tort. Mais malheureusement, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'on met en prison des gens qui ont critiqué, qui ont fait un article, ou Qadi Ihsan qui a fait une émission, ils se retrouvent en prison. Qadi Ihsan, sa place n'est pas en prison. Et j'irai même plus loin que l'amnistie. Cette personne et tous les détenus politiques
comme Ghasmi, par exemple, il a passé quand même 4 ans. Il avait des enfants, une femme. Donc 4 ans, on va lui dire « Ah non, désolé, c'est une amnistie présidentielle. » Il a le droit à une indemnité. Il faut indemniser ces gens-là. On les a privés quand même, Ghasmi, de 4 ans de liberté. Fadi Ihsan, on l'a privé de 2 ans. Donc c'est une perte d'argent, de temps qu'il faut indemniser. Donc il suffit pas juste de faire un décret présidentiel. Non, il faut indemniser les gens, de les avoir mis en prison injustement. Très bien. Très rapidement, Hassan Hiresh et Nazim Taleb, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Désolé. Hassan Hiresh, très rapidement, est-ce que nous sommes à la croisée des chemins quand on parle de la symbolique de 70e anniversaire pendant donc le déclenchement de la guerre de libération, depuis le déclenchement de la guerre de libération? La situation, c'est une situation pour beaucoup d'observateurs et critiques à tous les niveaux. Bien sûr, il y a ce geste de grâce présidentielle que vous avez qualifié vous-même de bonne chose, mais ça reste beaucoup à faire. Comment peut-on donc convaincre ce régime qu'il est temps de s'ouvrir, qu'il est temps de tourner la page du système qui a été établi depuis 62, très rapidement? C'est une question qui nécessite beaucoup de temps, mais de la râle. Oui. Rappelez que ce geste de libérer des prisonniers d'opinion et politique est un geste intéressant à poursuivre cela. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans une impasse. 70 ans après le 1er novembre 1954, il y a des colonels de la Révolution, particulièrement les 11 colonels issus de la région de Kabylie, qui sont insultés. Et les auteurs de ces insultes ne sont pas inquiétés, restent dans l'impunité et ne sont pas convoqués par la justice. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Maintenant, pour revenir à votre question directement et très rapidement, nous sommes en fait piégés par un système instauré par Boumediene. Mohamed Bouharouba, de son vrai nom. Il a instauré un système où le changement n'est pas possible, où la méfiance, où le rejet de l'autre, le soupçon, la violence réelle et symbolique, les assassinats politiques, l'élimination des opposants, les secrets, l'opacité, ce régime-là, ce système-là qui a été instauré par Boumediene, maintenant emprisonne nos dirigeants d'aujourd'hui. Il y a une résistance au changement parce que précisément, il y a ces freins qui ont été posés dès 62, comme vous venez de le dire, mais particulièrement depuis 1965, depuis le coup d'État perpétré par le sombre colonel Boumediene, mégalomane, autocrate, égocrate. Et donc les règles sont restées immuables depuis ce moment-là. Donc il faut travailler sur soi. Il faut que nos dirigeants se parlent déjà entre eux, aussi bien civils que militaires, la haute fonction publique, l'administration militaire. Ils doivent se parler, ils doivent élaborer un cap, ils doivent se libérer eux-mêmes et libérer du même coup les Algériens. Ils doivent faire face à la nécessité impérative de faire de l'Algérie un pays démocratique. Merci beaucoup, Dr Hassan Hiresh. Très rapidement, Nazim Taleb. Bon, rapidement, ce que je voulais dire, c'est que l'état sécuritaire, le régime ou les clans du régime après le Hirak de 2019, ils ont essayé la voie sécuritaire et ils voient bien que ça n'a pas marché. Donc le Hirak, si ce régime, on va appeler ça un régime pour la cause, veut éviter de seconde Hirak, de seconde intifada, on va dire, il faudra qu'ils aillent vraiment et sérieusement sur cette voie, parce que les changements
dans nos régions, en Algérie, même dans les pays arabes, surtout avec toute la bassesse, la vassalité de ces pays arabes devant l'entité sioniste est tout simplement révoltante, et il va y avoir des révoltes dans nos pays. Ça, c'est clair, net et précis. Il va y avoir, comme il y a eu en 88, comme il y a eu au Hirak, etc. Donc, il faut absolument que le régime saisisse cette occasion, pendant que les choses soient calmes, pour aller vraiment vers un vrai processus de transition démocratique en Algérie. Barakallahu fik. Merci beaucoup Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachel. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Dr Hassan Hirish, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha. Awalakh.